Alors, on va vous dire merci, commandant. Bienvenue sur Burkina Info. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, déjà, vous avez sacrifié, hein, c'est quand même assez important de le préciser, parce que vous étiez sur le terrain et c'est du terrain que vous venez d'arriver directement à Burkina Info. Alors, bienvenue à Burkina Info. Alors, pouvez-vous nous dire exactement ce qui s'est passé? Je peux dire qu'aux environs de 17h moins, les sapeurs-pompiers étaient alertés pour un incendie de car à la sortie de Ouagadougou en direction de Bobo. Et tout de suite, des engins d'incendie plus des ambulances ont été envoyés sur les lieux. Et à l'arrivée sur les lieux, ils ont constaté en fait que c'était un car de transport en commun qui était pris aux flammes. Et c'était la débandade parce que ce feu est suite consécutif en fait à une explosion qui est suivie de feu. Donc c'est ça qui a entraîné la panique. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, les sapeurs-pompiers ont eu à enregistrer en fait en termes de bilan après extinction 14 victimes qu'ils ont évacuées. Mais des 14 victimes évacuées, il y a 10 qui ont été évacuées par les soins des sapeurs-pompiers. Et les 4 autres victimes ont été évacuées par des moyens civils. Donc au titre d'un autre bilan pour ce qui est des décès, à l'heure actuelle, on dénombre pour l'instant 5 décédés. Des 5 décédés, on peut dire qu'il y a 3 qui sont décédés sur place au niveau du car, 2 à l'intérieur du car et à l'extérieur calcinés. Et il y a une victime partie de lui-même vers le péage qui est décédé au niveau du péage. Et il y a un bébé de 18 mois malheureusement aussi, après évacuation à l'hôpital, a succombé de ses blessures. Donc, si on se récapitule, c'est assez important à préciser. On a 5 décès, dont un bébé de 18 mois, vous l'avez dit. Affirmatif, oui. Je peux dire effectivement 5 décédés, dont un bébé de 18 mois. Alors, vous avez parlé de 14 victimes. Concrètement, ça veut dire quoi pour que les citoyens ordinaires qui nous regardent puissent comprendre? 14 victimes, ça veut dire effectivement des 14 personnes qui sont sorties ont des blessures, des brûlures, des fractures, des traumatismes. Pas mal, tout ce qui est lié à l'incendie et à l'explosion de ce sinistre. Alors, commandant, lorsqu'on parle un peu de cet incident, vous l'avez si bien dit, il y a de l'explosion, il y a de l'incendie. Cela vient nous rappeler la manipulation des matières dangereuses comme les bonbons de gaz. Effectivement, au-delà de la manipulation, il y a le transport. Et pour tout ce qui est matière dangereuse, ça doit respecter en fait une certaine norme pour que le pire n'arrive pas. Alors, lorsqu'on parle un peu de vous avez parlé du transport, est-ce qu'il y a une règle établie sur la question? Une règle établie sur la question, effectivement, il est interdit déjà en termes de transport mixte, c'est interdit. Ne pas mélanger les personnes et les marchandises pour tout ce qui est de transport. Maintenant, pour ce qui est des autres, tout ce qui est matière dangereuse, pour son transport, ça doit être codifié. Tout ce que si vous voulez transporter, vous devez avoir des équipements à bord pour venir au tout début du feu, au cas où, avant que les moyens adaptés viennent au secours. Donc c'est pour dire que ça doit être réglementé. Les différentes matières que vous transportez, vous devez savoir qu'est-ce que vous transportez. Et s'il doit y avoir un sinistre quelconque, les premiers occupants doivent savoir, quel conducteur par exemple doit savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ce que je transporte ne puisse pas avoir des conséquences dangereuses pour les occupants, mais aussi pour l'environnement. Alors, commandant, je voudrais qu'on revienne un peu sur la situation qui s'est produite sur le terrain. Quand vos équipes sont arrivées, c'est dans quel spectacle vous avez commencé à intervenir? Et ensuite aussi, est-ce qu'il y a des blessés graves? Parce que vous avez un peu décrit les blessés qu'on a eus, mais finalement, quand vous êtes arrivés, dans quelle atmosphère vos équipes ont travaillé ce soir? Les équipes, dès qu'elles sont arrivées sur les lieux, ils ont constaté qu'il y avait de l'affolement un peu partout. Les gens, c'était la débandade, si on peut le dire ainsi. D'autres qui couraient pour chercher à quitter le car, d'autres accrochés au car, voulant quitter le car parce qu'ils étaient pris aux flammes. Pour ce qui est des blessures, il y a des blessures quand même assez graves. Et à la fin, on peut dire qu'avec au niveau de l'hôpital, on peut d'abord dire quels sont les degrés de blessures, mais les gens qui sont blessés jusqu'à un certain degré très grave. Au titre d'autres traumatismes tels que des traumas crâniens, même aussi des fractures, il y en a. Il y a d'autres qui ont perdu des jambes. Perdu des jambes? Oui. Pendant l'explosion? Durant l'explosion. Vous en avez compté combien de personnes qui ont perdu des jambes? Non, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est une qui a perdu les jambes, donc qui était fait par des premières victimes qui étaient évacuées.
Maintenant, des autres, c'était des blessures dues à des débris, des éclats sur leur corps. Alors, en l'espèce, on a l'impression que les citoyens qui s'agglutinent autour de ces genres d'événements, chacun pense qu'il peut intervenir. Comment vous gérez? Est-ce que c'était le même cas aussi que vous avez constaté où on n'a pas fini d'éteindre l'incendie, mais les gens veulent continuellement être là pour voir comment vous faites vos opérations et tout ça? Il faut dire que d'abord, pour ces victimes, c'est essentiellement les victimes qui étaient dans le car, qui cherchaient en fait à s'échapper des flammes, mais aussi des bouteilles de gaz qui s'explosaient. Mais pour ce soir, en tout cas, il y avait la police, comme c'est juste au niveau du poste de contrôle de la police, les éléments sur place ont essayé autant que faire se peut pour évacuer les badauds, même si c'était dans des conditions difficiles, parce que aussi voulaient aussi aider à secourir en fait ceux qui étaient dans des qui souhaitaient en fait le secours. Et dans de telles situations, quelle est la marche à suivre pour ces badauds qui sont plutôt curieux de savoir ce qui se passe ou bien qui veulent sauver des vies dans ces genres de situations-là? Et dans une telle situation, effectivement, c'est ne pas s'approcher, en fait, aller au-delà du périmètre que les forces de l'ordre vont vous demander de vous tenir, parce que dès que le danger n'est pas écarté, il ne faut pas que les gens soient dans un périmètre très proche. D'accord. Alors, on revient maintenant sur le temps que vous avez mis pour éteindre les flammes. Ça a pris combien de temps? Est-ce que vous avez mobilisé énormément d'équipes? Parce que quand on voit un peu la nature de l'explosion, on s'est rendu quand même que c'était une situation suffisamment grave. Effectivement, des premiers instants, il y a eu un engin d'incendie plus des ambulances qui sont partis. À l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a 2 engins d'incendie plus une citerne qui ont eu à faire des allers-retours pour avoir de l'eau pour procéder à l'extinction. Parce qu'il faut se dire que sur les lieux du sinistre, il n'y a pas de point d'eau à côté. Donc il fallait revenir sur base vers la ville pour avoir de l'eau. Ce qui a nécessité le renfort des moyens d'incendie, en plus des engins d'incendie, mais en plus de la citerne d'eau. Alors, on reste toujours avec vous parce que c'est vous qui avez suivi les opérations de bout en bout. Alors, finalement, est-ce que vous avez eu des chiffres par rapport au nombre de passagers dans le bus, tous ces éléments-là qui échappent aux populations qui se posent naturellement des questions actuellement? Revenons pour ce qui est de ceux qui étaient dans le car, dans le bus, oui. La société de transport, semblait que c'est Dianda et Frères qui étaient quittés Ouagadougou à destination de Fara, dans la région des Balais, beaucoup du monde. Le convoyeur, selon ses dires, nous donnait les chiffres d'environ une vingtaine, mais sans donner des chiffres exacts, il a dit seulement une vingtaine. En plus, maintenant, des bagages qui étaient en fait très importants dans le car. Alors, quand vos équipes sont arrivées, finalement, vous avez essayé donc de sauver des vies humaines. Vous l'avez dit, le bilan, il est assez lourd, 5 décédés, dont un bébé de 18 mois, parce que ça va quand même marquer les esprits au Burkina Faso. Dans ce cas d'espèce, vous avez pris beaucoup de temps, vous l'avez dit, 1 heure, 2 heures, 3 heures pour arriver à bout de l'incendie. Et quand vous avez fini d'éteindre, dites-nous quel est le constat que vous avez fait après avoir éteint les flammes au niveau de cet incendie-là. En termes de temps, de durée de l'intervention, parce que jusqu'à présent, l'intervention n'est même pas encore terminée. Les éléments sont sur les lieux pour dégager les débris, pour pouvoir être sûr du bilan définitif qui va sortir de ce sinistre. Donc, tant que l'intervention n'est plus, on ne peut pas dire donner une durée exacte. Mais les flammes, quand même, vous avez parvenu à les maîtriser. À les maîtriser aux environs de 17h jusqu'à vers, on peut dire, 20h. Le feu était complètement éteint vers le 19h-20h. La première réaction que vous avez eue en tant que commandant de sapeurs-pompiers, on sait que vous êtes habitué à ce genre d'intervention. Vous vous êtes dit, c'est parce qu'il y a l'incivisme au Burkina, parce que les citoyens ne comprennent pas les messages qui leur sont envoyés régulièrement qu'on en arrive à une telle situation? Bon, effectivement, quand on a appelé pour dire qu'il y a un car qui est pris aux flammes au niveau du péage, on se demandait d'abord comment cela est-il arrivé et que des gens ne puissent pas en fait sortir du car. Mais arrivé sur le lieu, on constate effectivement qu'avec la présence de bouteilles de gaz et le cas d'autres marchandises diverses prises aux flammes, on se rend compte qu'en fait, il y a eu quand même un manque, non-respect quand même de certaines directives, de certaines consignes, de ce que le gouvernement a donné, de ce que les médias aussi lancent pour que la population puisse respecter, pour en fait que les sinistres ne puissent pas survenir ou quand elle va survenir, que les dégâts soient moindres.
Alors, en cas d'inflamme ou d'incendie, est-ce qu'il y a des secours d'urgence rapides? Parce que vous faites des formations sur le secourisme d'urgence, mais là, c'est un cas spécifique. Pour ceux qui nous regardent, parce que l'émission, le but aussi, c'est la conscientisation, la sensibilisation des populations. Quel comportement faut-il adopter dans ce cas d'espèce-là? Est-ce que vous êtes un premier témoin d'un sinistre tel qu'un incendie? Si sur le début du feu, vous pouvez utiliser les moyens d'extinction tels que les extincteurs à bord. Mais si, dès que le feu a pris de l'ampleur, vous ne pouvez plus éteindre avec ces moyens d'extinction. Donc, si c'est dans un local, c'est bien sûr évacuer. Ne pas chercher à prendre quoi que ce soit que vous avez dans le local. C'est d'évacuer le local. Et bien sûr, alerter les secours. Parce que sans moyen d'extinction, il vous serait difficile d'éteindre. Alors, on va repartir peut-être pour voir le reportage qui a été réalisé par l'équipe de Burkina Info, parce qu'on a vu des civils qui étaient en train de sortir avec des blessés. Vous allez regarder avec nous et on revient juste après, vous allez faire un commentaire là-dessus. Un car de transport en commun s'explose et part en fumée avec ses passagers à bord. Nous sommes sur la nationale numéro 1 aux environs de 17h ce 27 novembre. Plus précisément, il s'agit de l'axe Ouagadougou-Koudougou vers le premier poste de contrôle de police après le poste de péage de Ouagadougou. Sur les lieux, les images sont choquantes et les mots sont rares. Les plus curieux, eux, assistent impuissants à la consommation du bus et de ses passagers encore à l'intérieur. Certains ont pu s'en extirper, mais le choc et les séquelles sont encore bien visibles. Selon des témoins que nous avons rencontrés sur place, la cause serait liée à des bouteilles de gaz qui étaient dans la soute du bus et qui se sont explosées. Pour l'heure, aucun bilan officiel, mais déjà sur les lieux, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'active à maîtriser les flammes et les dommages collatéraux. Voilà, donc on l'a remarqué, commandant Wango, vous avez vu le reportage avec nous tout à l'heure. On n'avait pas le bilan quand le reportage était en train d'être réalisé. Vous l'avez dit, le bilan fait état donc de 5 morts. On va donner les détails donc de ces cas-là parce que les citoyens doivent comprendre la dangerosité de leur propre comportement avant qu'on ne revienne sur une question sur les blessés qu'on a vus. Allez-y, vous avez la parole pour le bilan. Donc pour le bilan de ce sinistre qui vient de se produire aux environs de 17 heures, les sapeurs-pompiers ont eu à évacuer, en termes d'évacuation d'abord, 10 victimes dans les centres hospitaliers. Mais en plus des sapeurs-pompiers, il y a eu des moyens civils qui ont eu à évacuer 4 personnes. Mais on dénombre malheureusement 5 décédés. Des 5 décédés, il y a 3 décédés sur place, sur les lieux. Il faut le dire, carbonisés, calcinés. Carbonisés. Calcinés. Est-ce que ces personnes-là sont totalement méconnaissables à l'heure où on se parle, franchement? À l'heure où on se parle, on ne peut pas savoir, on ne peut pas identifier le corps. Mais la police scientifique et les médecins sont là-bas par des méthodes pour déterminer quelle est l'identité qui se cache derrière ce corps. Donc 3 décès, vous l'avez dit. Vous avez dit aussi la suite au niveau des autres décès. Les autres décédés, il y a une victime qui est partie d'elle-même au niveau du péage et qui est décédée. Expliquez-nous comment, on n'a pas compris trop comment cette victime est partie au niveau du péage pour finalement succomber. Selon les témoins, il semblait qu'il aurait pu être témoin du sinistre et il a fait un mouvement vers le péage. Il est arrivé au péage, il s'est assis en voulant demander de l'eau à boire, il a succombé sur place. Et l'une des victimes qui va certainement marquer les esprits des Burkinabés qui regardent Burkina Info actuellement, c'est ce bébé-là dont vous en avez fait cas tout à l'heure. Effectivement, parmi les 5 victimes décédées, il y a un bébé, un nourrisson de 18 mois, qui a été évacué à l'hôpital, mais qui malheureusement a succombé de ses blessures. Alors vous avez suivi le reportage avec nous, Paulin Amego, avant de revenir à vous tout à l'heure. Vous avez suivi le reportage commandant Wango. On a vu des civils en train de transporter des blessés. On a vu aussi des personnes qui sont totalement brûlées, qui sont assis à même le sol. Alors comment vous expliquez cela? En fait, dans pareilles circonstances, c'est les premiers éléments sur le lieu où les témoins, les riverains, comme on aime le dire, c'est l'amour du prochain, donc ils aident à l'évacuer du danger. Il faut se dire effectivement, à ce sinistre, il y avait un sapeur-pompier du nom de Chef Yogo Adama qui avait quitté Ouagadougou en partant sur Bobo Dioulasso. Et étant dans le poste de contrôle pour le contrôle de routine de la police, il a entendu l'explosion. Il était dans un autre car à destination de Bobo. Il est resté sur place. C'était l'un des témoins qui a permis en fait l'extraction des victimes, mais aussi d'évacuer les victimes hors du danger.
Ah, donc votre collègue a aidé, hein. Oui, Ça veut dire que lui, il est tombé sur les événements, il a arrêté son voyage pour intervenir. effectivement, Voilà. il a arrêté son voyage, il est resté sur les lieux jusqu'à ce que nous venons. Et après, carrément, l'extinction, il est cherché maintenant le moyen pour rejoindre sa compagnie. Alors, Ismaël Ouedraogo l'a si bien dit, vous avez pour habitude d'intervenir dans plusieurs situations. Est-ce que de tels cas, vous avez l'habitude de voir cela? De- Effectivement, les sapeurs-pompiers sont entraînés par des formations diverses pour répondre à tout type d'intervention. Et de tels cas, on n'en rencontre pas au quotidien, mais ils sont armés pour faire face à de telles situations. Alors, on a vu souvent que des sociétés de transport, au-delà de ces bonbonnes de gaz qu'ils transportent, il y a également du carburant ou même la situation inédite que nous avons eu à voir, transporter des bâtonnets d'explosifs dans des cars. Ça, cet élément ne semble plus nouveau des Burkinabés parce que Oui. tout cas qu'on va arrêter, si on devrait bien fouiller, peut-être qu'on trouverait pas mal de marchandises qui devraient pas tenir ou être dans ces cas. Donc c'est devenu une habitude et il faudrait que ça cesse parce que à chaque fois que des événements arrivent, c'est des pertes en vie humaine qu'on dénomme. Alors, vous qui êtes les premiers à intervenir dans ce cas de figure, vous dites c'est le moment ou jamais pour que les gens et les autres prennent conscience des actes qu'ils posent au quotidien sans doute. Parce que s'il y a incendie, tout le monde va dire appelez les sapeurs-pompiers. Alors qu'on pense que quand vous allez arriver, on sort juste les appareils, on éteint le feu, alors que ça peut aller au-delà de cela. Effectivement, faut se dire qu'il faut que des mesures fortes soient prises pour que cela cesse. Le transport mixte doit cesser et réglementer en fait ces transports. Parce que à chaque fois qu'on fait face à ces sinistres, le bilan est toujours lourd. Donc pour éviter que le bilan ne s'alourdisse de jour en jour et que appeler les consciences à se réveiller pour que de tels drames ne surviennent et que des familles ne soient endeuillées, il faut que des mesures fortes soient prises et que les fautifs soient sévèrement sanctionnés. N'est-ce pas ici le lieu de dire que la réglementation n'est pas assez restrictive sur les questions de transport de produits prohibés tels que ces bonbonnes de gaz ou le carburant qu'on transporte dans ces différentes sociétés, par ces différentes sociétés de transport? Et pour ce qui est du transport de matière, effectivement, il y a des gens qui arrivent à pouvoir en fait vouloir passer entre les mailles des filets. Et le problème est que quand on dit matière dangereuse, vous ne pouvez pas contrôler en fait, vous ne pouvez pas contrôler quand est-ce l'incident ou le drame va survenir. D'accord. Les produits que vous souhaitez, hein, naturellement en termes de message, parce qu'on s'achemine vers cet entretien, vers la fin de cet entretien avec vous, quels sont les conseils d'usage? Vous êtes un pompier, vous êtes tout le temps face aux incidents les plus graves. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux populations? D'abord, les voyageurs, les sociétés de transport, pour que chacun puisse, en ce qui le concerne, jouer sa partition et prendre ses responsabilités pour que nous ne retombions plus dans ce genre de drame-là. Je vais profiter de votre micro effectivement pour lancer un appel aux voyageurs aussi qu'aux responsables des sociétés de transport. C'est aux voyageurs de dénoncer en tout cas ces mauvaises pratiques et surtout pas qu'eux-mêmes ils empruntent en fait un camion de transport destiné au transport en commun qui devienne transport mixte. Il faut que les voyageurs dénoncent. Quant aux responsables des sociétés de transport, c'est éviter en tout cas le transport en commun. Maintenant, inviter aussi les différents usagers de la voie publique à une certaine prudence. Au-delà de la prudence, c'est respecter le cours de la route et comme on est en situation de transport de matières dangereuses, transport mixte, c'est respecter en tout cas la réglementation qui s'y est pour que de tels drames n'y arrivent plus. Vous souhaitez aussi qu'on continue à démultiplier les formations en secourisme d'urgence, parce que ça fait partie de l'un des credos des sapeurs-pompiers aujourd'hui, que tout le monde apprenne au moins les B.A.B.A. quand il y a urgence, qu'on puisse intervenir éventuellement. Effectivement, les sapeurs-pompiers, par des formations de masse à des populations, apprennent la population à certains gestes de prompt secours pour sauver un proche et adopter une position d'attente et alerter les secours pour que les secours viennent récupérer cette victime. Alors, donc je peux dire que ces formations vont contribuer effectivement à
d'abord sauver des vies, mais aussi alerter les secours le plus rapidement possible. C'est important. Et merci bien à vous, commandant Wango.